Hello, bonjour la team des Verseaux, comment allez-vous? J'espère que vous vous portez bien. Allez, c'est parti pour votre lecture intuitive générale pour le mois de mai 2023. On va regarder un petit peu ce qui se passe au niveau des énergies. On va faire un tirage en forme de 9 cartes et on va rester concentré sur la carte centrale pour la team des Verseaux. Je souhaite la bienvenue aux tout nouveaux sur ma chaîne, Elena, coach intuitive. Allez, c'est parti. Voici la carte centrale. On va rajouter quelques cartes. J'attire votre attention que c'est une lecture intuitive générale. Prenez vraiment ce qui résonne le plus en vous et le reste, laissez de côté. Ok? Allez, c'est parti. Dernière carte. Voilà, on va regarder le dos de deck. On a un petit peu de culpabilité ici. On nous pointe du doigt. On se culpabilise pour quelque chose. Voilà, c'est peut-être au niveau des communications. On va regarder. Allez, la carte centrale pour la team des Verseaux. Waouh! On a la carte de la victoire. Alors, ici, on va rester concentré sur la carte centrale. Ok, un tirage à 9 cartes, donc on verra un petit peu ces pôles-là. Je vais regarder les diagonales, mais on va beaucoup rester sur la carte centrale. On a la victoire. Alors attention, la victoire, c'est jamais paf, ça tombera le 1er mai, c'est un mois victorieux. Voilà. Alors oui, ça peut être ça, mais c'est une bataille. Plutôt. La victoire, c'est, tu vois, il a quand même un trophée dans les mains, donc c'est pas un coup de chance qui va vous arriver au mois de mai, c'est pas une opportunité qui arrive, c'est pas ça, c'est un travail, vous avez travaillé dur, on va regarder un petit peu ici tout autour, c'est une victoire par rapport à quoi, donc là, c'est dans plusieurs secteurs, moi je ressens, 1, 2, 3, 4, on a 4 roses, ça pourrait être une victoire sur vous déjà, premièrement, une victoire sentimentale, une victoire professionnelle, une victoire juridique, une victoire, voilà, à vous de voir en fonction de votre vie. On va commencer par la première diagonale. Waouh, faux, magnifique. Waouh, excellent, une victoire par rapport à vos intuitions, à votre clairvoyance, à votre vision, à votre... vision, oui, à votre, comment dirais-je, ce côté visionnaire que vous avez. Hein, ça vous a toujours beaucoup aidé les Verseaux. Je pense que si on reste plus concentré vraiment sur vous, j'ai l'impression que certains Verseaux sont de plus en plus intuitifs. Vous êtes surtout très curieux, hein. Vous êtes un signe, vous avez besoin d'apprendre, réapprendre, désapprendre. Vous avez besoin de tout contrôler, tout savoir, tout voir. Et j'ai l'impression que maintenant, vous voyez les choses beaucoup plus claires, hein. Cette carte, c'est la deuxième fois qu'elle vient. On avait fait un excellent tirage. D'ailleurs, j'avais un de mes abonnés qui voulait que j'approfondisse un petit peu plus cette clairvoyance pour les Verseaux. J'ai l'impression que maintenant, vous êtes complètement en accord avec ce que vous ne voyez pas et ce que vous voyez. Vous savez que vous êtes dans le juste et ça a toujours été juste. Alors j'ai envie de te poser cette question, mon ami Verseau. Quelle est cette victoire par rapport à tes intuitions? Quelle est cette victoire par rapport à la clairvoyance? Est-ce que maintenant tu le vois, tu le sens, que effectivement le fait de te regarder, d'avoir fait cette introspection sur toi, est-ce que tu vois cette victoire aujourd'hui chez toi? Voilà, ça c'est la première victoire. Ensuite, on va regarder une victoire en quoi? Waouh, ok, on est beaucoup sur de l'introspection ici. Ouais, ça va pas être un tirage prédictif, je crois, ça va être un tirage plus sur l'instant T, sur ce que vous voulez maintenant. Donc, les Verseaux, ça c'est clair, hein, ça se voit, et ce sera comme ça, qui même me suivent, qui est d'accord. Si ça ne vous convient pas, voilà, on passe à autre chose. Le Verseau cherche sa stabilité. Cette stabilité, c'est la 4e rose, une des 4 roses, c'est votre vie de couple, une stabilité. Et là, maintenant, vous aimeriez que ça se voit. Hein, maintenant, je vais travailler sur moi, je veux que ça se voit. C'est soit un travail de développement personnel,
soit en hypnose aussi, on peut travailler sur des culpabilités du passé. La carte maison, eh ben, ça pourrait aussi vouloir indiquer de travailler maintenant peut-être à domicile, ou peut-être d'envisager d'acheter une maison ou un appartement ou un bien ou une voiture. Ok, on continue doucement. Deuxième diagonale, ok, il fallait bien évidemment compliquer le tirage. Alors, victoire, enfermement, on va regarder juste cette diagonale. Ouais. Alors, attention, ouais, ok, ça se complique. Ouais, là, ça s'est compliqué un petit peu. C'est-à-dire que cet état d'esprit là qu'on a là, la carte enfermement, tu vois, cette diagonale, ça nous donne du négatif. Hein, tu vois, on dirait que tu tournes le dos, on dirait que tu es anxieux, anxieuse, tu réfléchis, ou peut-être que tu es casanier, ou tu te renfermes, tu n'as pas envie d'être en contact avec les gens, tu tournes le dos à cette victoire-là. Tu nous tournes le dos, ou tu ne vois pas. Tu tournes le dos à cette clairvoyance, tu tournes le dos à cette victoire. Attention, ici, nous avons des Verseaux, pas tous. Le saboteur pourrait venir frapper à votre porte. Ah ben bien sûr qu'il va frapper à votre porte. Le saboteur frappe souvent à la porte quand la réussite, elle arrive. Hein, il se pointe souvent, lui. Mais tu vas pas réussir. Mais franchement, mais ne te lance pas là-dedans. Mais complètement. Alors là, on pourrait avoir des Verseaux qui ont le saboteur qui va se pointer, mais en force. À vous de voir. Hein, vous êtes maître de votre propre vie. Ne laissons pas place ici à ce saboteur. Là, on est dans des énergies très positives. Ok, on continue. On a la carte de la justice. D'accord? Donc, on a une affaire juridique ici pour certains Verseaux. Alors, soit un divorce, soit une affaire juridique, soit... Alors, vous êtes en attente, hein, on voit qu'il y a une anxiété par rapport à cet aspect juridique. Ça peut être des affaires avec la famille, avec une direction, avec des héritiers. Mais on a la carte victoire. Donc, victoire sur la justice. Victoire sur la justice. Mais bien évidemment que ça vous inquiète. C'est un peu logique. On n'a peut-être pas encore les informations ici, mais on vous dit de rester positif. Ok? Regarde, on a la carte compromis. Et nous avons ici la carte se poser les questions. Alors, on va diviser ce tirage en deux. Parce que... juste un petit instant. Ah, il est compliqué celui-là. Oh là là, on a l'impression d'être chez les Gémeaux ici, mais on est bien chez les Verseaux. Tu vois, alors, la carte centrale, c'est la victoire. C'est la réussite. Mais vous nous avez mis tout autour des cartes de peur, en fait. Donc, on est obligé de se ramener à chaque fois à la carte centrale. Parce que ici, on a la carte du compromis qui est très positive, on a la clairvoyance qui est très positive, on a la maison, la stabilité qui est très positive, l'hérédité aussi, et la loi. Mais là, vous nous faites une diagonale, ici, négative. Ça, voilà, avec un dos de deck, avec la culpabilité, ça a comme un goût de victoire, mais... Alors, soit vous allez recevoir une excellente nouvelle. Tu sais, c'est un peu comme ces examens où, je te donne un exemple, hein, t'as bossé dur pour passer ta matu ou ton baccalauréat ou un gros diplôme, licence, maîtrise et doctorat, puis tu réussis l'examen, puis il y a comme un goût, t'arrives pas à faire la fête. Tu vois, c'est un petit peu ça, en fait. Parce que j'ai pas le temps, on dirait que j'ai pas le temps pour faire la fête. C'est dommage. Donc, ici, je suis obligée de taper sur ces deux extrémités-là. Et on est obligé de les mettre bien en évidence. Parce que ces deux cartes nous dérangent. C'est quoi? C'est vos peurs, vos pensées négatives et fatalité. Et c'est de vous alimenter au quotidien d'informations négatives.
matin, midi et soir. C'est du quotidien en fait. On dirait que vous mangez ça. Vous mangez... je sais pas si c'est de la peur ou si c'est... j'ai pas l'impression que c'est un manque de confiance en soi. C'est pas ça. Parce qu'on a la stabilité, on a le compromis. On dirait que vous êtes sûr de vous, mais vous avez peur. Cette peur, en fait, elle est reliée peut-être avec la famille, ou avec une direction, ou avec un directeur, ou avec un département. Vous attendez peut-être des nouvelles d'une personne importante. Et ça ne vient pas, en fait. Il y a quelque chose qui ne vient pas. Rappelez-vous cette carte victoire. Moi, j'aurais envie, on va regarder, on va compléter, parce que ce tirage, il est trop compliqué comme ça. On va rajouter des cartes du petit oracle de l'intuition pour avoir plus d'informations. Parce que le Verseau persévère. Hein. Le Verseau ne baisse jamais les bras, on est d'accord. Hein. Il fonce, hein. Il ne lâche rien. On va regarder ici. Ça fait partie du destin. Il y a un projet en cours ici sur le plan juridique. Ouais, vous avez envie de partir. Vous avez envie de partir, comme si j'étais pas bien à ma place. Je suis plus bien là. J'ai envie d'explorer. Ou vous êtes peut-être parti et tout d'un coup vous n'êtes plus bien où vous êtes. Moi on parle d'exploration. Message. Âme sœur, magnifique. Épanouissement. Allez sur la carte de la fatalité. Ouais. Bon, bah écoutez, là, ça se confirme. Hein, il y a quand même il y a un obstacle à quelque part. Hein, il y a quand même un problème, il est là. Donc, en fait, il y a une victoire sur un problème. Il y a une victoire. Ça, c'est la carte centrale. Vous êtes guidé, vous êtes accompagné, vous traversez peut-être... Actuellement, j'ai peut-être quelques Verseaux ici qui traversent une période difficile. J'ai tout qui est fermé, j'ai tout qui est bloqué, j'ai plein d'obstacles autour de moi. Mais tu sais que pour nos guides, pour nos anges, ces obstacles et ces problèmes, pour eux, c'est considéré comme une victoire, comme une bataille. Parce que ils connaissent ton parcours futur, ils savent par où tu vas passer. Pour toi, aujourd'hui, c'est considéré comme un problème, comme un obstacle. Pour eux, c'est considéré comme une victoire. On pourrait avoir ici certains Verseaux qui sont accompagnés de leur âme sœur. Vous avez une personne qui vous guide, qui vous accompagne. Ça peut être votre femme, votre mari, meilleur ami, ami. Je vous vois échanger avec cette personne, communiquer avec cette personne. Ok, on va... Ouais, la carte hérédité avec la carte âme sœur, c'est fou. Alors, il y en a qui vont reprendre contact avec leur âme sœur. Intuition. Oh, c'est beau. Intuition avec la carte clairvoyance là-haut. Alors, les Verseaux, bon, ce mois-ci, ce mois de mai, on lâche prise. Ok. Pourquoi? Parce qu'on a ces sentiments de culpabilité et de peur. Alors qu'en fait, où vous êtes aujourd'hui, c'est considéré pour vos guides et pour l'univers comme une victoire. C'est ça les interprétations des lectures intuitives. Les mots employés sont très importants. Pour vous, ce n'est pas considéré comme une victoire. Pour les guides, c'est considéré comme une victoire. Ces difficultés que tu traverses peut-être maintenant avec ton âme sœur, c'est considéré comme une victoire. Ces complications, ces obstacles que tu as peut-être avec une affaire juridique, avec un divorce, c'est considéré comme une victoire.
Si on reprend la fameuse phrase d'Oprah Winfrey, qui dit, enfin je me souviens plus exactement la phrase correcte, hein, mais pour elle, un échec, un obstacle, un échec, c'est quoi? C'est simplement pour nous indiquer que nous ne sommes pas sur le bon chemin. On doit changer de voie. Donc un échec, ce n'est pas négatif, c'est juste pour nous dire, oh ouais, là il faut changer de destination. Ok, donc j'ai eu de la chance en fait d'avoir eu cet obstacle dans ma vie qui m'a indiqué ce nouveau chemin. Voilà, c'est ce qu'on a comme information ici. Mais pour pouvoir écouter ce nouveau chemin, on vous invite à vous écouter ici, à écouter votre intuition. D'accord? Donc, on va aller étape par étape. Cette carte victoire, pour moi, c'est... Si vous avez une affaire juridique, vous gagnez l'affaire juridique, ok? C'est encore en pourparlers, c'est encore en gestation. Il n'y a pas une information, on ne vous communique pas l'information ici en mai, peut-être au mois de juin, mais j'ai déjà une victoire. Ça a été difficile pour vous, on voit les obstacles, on voit que le voyage, on voit que ce n'était pas facile pour vous, mais on a la victoire. Ensuite, vous avez un entretien professionnel avec des directeurs, où vous êtes un comité de direction, où vous travaillez dans la politique ou dans la justice, et il y a des réunions, hein, donc là, on signe des compromis, on signe des actes, on signe des contrats ici importants, d'accord, pour les Verseaux. Ensuite, vos interrogations, vos questions, voilà, ben ça fait partie... Voilà, il va y avoir énormément d'interrogations, on va se poser énormément de questions, les Verseaux. Je vous invite à lâcher prise. En fait, quand on nous dit lâcher prise, ou quand vous l'écoutez dans différentes lectures intuitives que vous pouvez regarder sur YouTube ou d'autres réseaux, quand on vous dit lâcher prise, essayez d'imaginer que, waouh, lâche prise et j'ai le succès derrière, t'as vu? Regarde. Quand on nous dit lâcher prise, ça veut dire que les dés ont été lancés. C'est fait. Lâche. Tu vois, j'ai lâché la carte, elle est tombée sur la carte victoire. Et derrière, on a le succès. Bouge plus rien. Arrête de t'accrocher sur quelque chose parce que tout est déjà en place. Lâche prise. Lâche prise parce que il y a la réussite ici. C'est comme si on te demande aussi, wow, nous aussi on a du travail, nous aussi on est en train de mettre les choses en place. Et toi, tu viens, tu nous chamboules, toi, calme, pose-toi. On a un peu de stress. Je ressens un petit peu de stress ici pour la team des Verseaux. Alors que tout est sous contrôle. Alors que l'univers est en train de mettre des choses en place. J'ai des envies de déplacement. J'ai des envies de mouvement. J'ai envie de bouger, de me déplacer, de voyager. Sortir de ce cocon pour le mois de mai. Enfin, pour tous les Verseaux qui découvrent les lectures intuitives ou qui sont intéressés maintenant par la clairvoyance ou ça vous appelle, on vous invite à... Déjà, on vous appelle dans la clairvoyance, hein, c'est-à-dire, quand je dis on vous appelle, c'est plus dans un travail de développement personnel avec la maison. Parce que écouter son intuition, en fait, pourquoi est-ce qu'on devrait s'intéresser à son intuition, en fait? On pourrait la laisser tranquille et puis laisser notre mental gérer les choses tranquillement, parce qu'il a raison, le mental. Oui, mais l'intuition, elle va vous stabiliser. L'intuition vous permet déjà de vous calmer aussi. L'intuition aide au lâcher-prise, hein, complètement. L'intuition vous évite de se poser trop de questions. Parce que l'intuition a un temps d'avance sur le mental. Toujours. L'intuition, c'est une évidence. Donc voilà, on peut avoir des Verseaux très intuitifs ici, hein, parmi nous.
qui vont encore et encore développer leur intuition. Comme je disais ce matin lors de ma séance de coaching, c'est vraiment une question de volume. J'aime bien donner cet exemple. C'est-à-dire que votre mental a un volume très fort. L'intuition, elle est plutôt discrète. Elle n'aime pas trop se montrer. Elle chuchote parfois. Elle parle pas trop fort. Mais toutes les informations qu'elle a à vous communiquer sont d'une justesse incroyable. Seulement qu'il faut baisser le volume de votre mental pour pouvoir augmenter le volume de votre intuition. Ok ? Afin que vous puissiez l'écouter. C'est pour ça qu'on vous invite à lâcher prise. C'est pour ça qu'on vous invite à méditer. Parce que ce sera dans ces moments-là où vous fixez un rendez-vous avec votre intuition. On ne peut pas développer son intuition dans un centre commercial, un concert, une boîte de nuit ou au restaurant avec 20 personnes. L'intuition, elle vient à vous dans des endroits calmes et sereins. Voilà. Voilà la team des Verseaux pour cette lecture. Alors, je vous accorde que ce n'est pas une lecture intuitive prédictive, c'est plus une lecture intuitive informative, je dirais, sur votre état d'esprit et pour certains sur votre mindset. Ok ? Voilà, continuez toujours à, moi je dirais plus à lâcher votre mental, d'accord ? À lâcher un petit peu le mental qui a effectivement aussi raison, mais laissons place un petit peu à notre intuition. Écoute, partez à la découverte. Voilà, j'aime bien employer ce mot, hein, vous savez. Hein. Allez explorer. Mettez-vous en mode scientifique. Allez explorer cette intuition. Je crois qu'elle a énormément de choses à vous communiquer. Allez, on va terminer par une carte ici pour la team des Verseaux. Un petit message angélique. Victoire. Et âme sœur, juste un petit instant. Hop. Exprimer ses rêves. Chiffre numéro 1. Magnifique. On a un renouveau ici. Vous êtes prêts pour le grand départ. Vous êtes suffisamment préparés et il est temps de franchir le pas. Mettez en place les premiers changements, si petits soient-ils. Tenez compte de tous les signes que vous envoient vos anges gardiens afin de vous guider dans la bonne direction. On a la carte voyage, d'accord. Acceptez tout ce qu'ils mettent à votre disposition pour vous aider à atteindre vos objectifs. Exactement. Tu vois, quand on nous dit cette phrase, acceptez tout ce qu'ils mettent à votre disposition. Bien sûr que vos guides et vos anges vous mettent énormément de choses à votre disposition, mais il faut leur laisser aussi mettre les choses en place. Vous voyez? Magnifique. On va prendre encore une dernière carte ici pour les Verseaux. De Gabriel. Soyez intrépides et faites des choix ambitieux. Progresser est possible, privilégier les relations avec les personnes qui voient les choses comme vous. Alors ouais, moi je voyais un truc plutôt grand, mais j'ai pas osé dire le mot grand. Quand j'avais mis la carte ici, hérédité, j'ai l'impression que vous voyez grand. Peut-être que vous allez présenter un projet à une direction, à des directeurs, à un groupe, à un politicien. En tout cas, vous voyez grand. C'est ce qu'on aime chez vous d'ailleurs, les Verseaux. Vous allez toujours plus loin que ce que l'on peut voir. Hein. Vous voyez grand et vous allez progresser. Donc cette progression est ambitieuse. J'aime beaucoup. Voilà, merci la team Verseau pour votre confiance. N'hésitez pas à mettre un petit pouce j'aime pour soutenir mon travail. Et puis nous, on se retrouve la semaine prochaine pour une lecture intuitive sentimentale. Et puis tous les jeudis, on se fixe un rendez-vous dans l'après-midi pour une lecture intuitive hebdomadaire. Donc vous appréciez beaucoup les Verseaux. Je vous remercie aussi pour tous vos retours. Je tiens à vous féliciter. Je suis vraiment fière de ces lectures de plus en plus douces. On sort vraiment du tunnel gentiment, gentiment pour les Verseaux. Continuez comme ça, continuez à écouter votre intuition. Je vous garantis que vous allez entendre de très, très, très beaux conseils. Merci d'être là. Namasté, gratitude. À bientôt les Verseaux. Tchuss.